Alors, s'il vous plaît, comme on a consommé les 40, attendez, je lis vos messages. Donc, j'attends que vous me confirmez les troisième année médecine. On a consommé les 40 minutes, j'ai relancé. Donc, il y a bien sûr un temps. Si vous êtes les troisième année médecine toujours avec moi, s'il n'y a pas d'autres qui nous ont rejoints, donc on peut continuer. D'accord? Parce qu'il paraît que c'est ouvert à tout le monde, je ne sais pas moi. Hein. Enfin, à tous les troisième années médecine. Voilà. Ah, d'accord, donc on continue. On est arrivé, à... Donc j'attendais en fait de prendre vos camarades. Quand j'ai attendu, le temps a été... donc on a consommé les 40 minutes. On reprend. Pour la coccidioïdomycose, donc à coccidioïdes sinitis, on avait vu pour l'épidémiologie, sa morphologie, la forme parasitaire et la forme saprophyte. Je vous ai parlé de la belle forme de la sphérule, moi qui me plaît beaucoup, qui est très jolie. Et pour la forme saprophyte, qui est spécifique, qui est différente, par exemple, des autres formes qu'on avait vues, et elle est retrouvée bien sûr dans l'environnement, surtout sur le sol, sous forme d'arthrospore. Et elle peut être obtenue sur un milieu saboureux au niveau de notre laboratoire de mycologie. Mais attention, ces colonies filamenteuses sont responsables d'une contamination aérienne très rapide. Et donc, cette culture qui est dangereuse, il ne faut pas la faire quand on suspecte la pathologie. D'accord? Alors, comment se contamine le patient avec la coccidioïdomycose? Je vous répète et je vous reprends que normalement, c'est des mycoses bien donc isolées géographiquement à des zones bien spécifiques. D'accord? Donc, c'est avec l'air et les poussières, donc lorsqu'il y a les vents de sable et même lorsqu'il y a les tremblements de terre. Répartition géographique, donc les USA, l'Amérique latine et centrale. Alors, cette coccidioïdomycose, elle peut rester asymptomatiquement dans pas mal de cas, 60% des cas, mais elle peut se généraliser en fonction de quoi le patient il peut donc faire une dissémination, une généralisation. Soit l'importance de l'inoculum, ou bien le terrain de sujet. Donc, il y a certains terrains qu'on vous a cités ici, mais surtout les maladies sous-jacentes, c'est-à-dire qui provoquent une immunodépression, lorsque le patient il a par exemple le VIH au stade SIDA et lorsque le taux des CD4, des lymphocytes CD4, est inférieur à 200 éléments par millimètre cube. Quelle est l'importance de l'inoculum? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dit votre camarade anonymement. Alors moi, je vais commencer par contre à répondre à ceux que je vois le nom et le prénom. Hein. Mais ce n'est pas grave. Inoculum, qu'est-ce que ça veut dire? Asymptomatique chez les immunocompétents en général, sauf s'il y a donc un inoculum qui est très important, s'il y a des races spécifiques, voici les races qui développent une généralisation, on vous a cité, et aussi certains groupes sanguins et les femmes enceintes. D'accord? Voilà, c'est spécifique. Très bien, la quantité du champignon inoculé, c'est-à-dire inhalé. Bravo, Emina, bravo. L'inoculum, c'est bien sûr quantitativement la quantité en fait de l'agent responsable qui a été inhalé. Bravo. Alors, les localisations généralisées sont liées liées à des localisations neurologiques, ganglionnaires, etc. et d'autres qu'on vous a cité encore mieux donc dans le PDF avec plus d'explications. D'accord? Oui, la quantité du champignon inhalé, c'est très bien. Alors, pour le diagnostic et le traitement de la coccidioïdomycose, alors pour le prélèvement, généralement, c'est une localisation donc pulmonaire, c'est le LBA. On peut également étudier des expectorations, ça ne donne pas un bon donc, résultat. Ou bien, s'il y a une généralisation vers les organes, les biopsies. Ou bien, s'il y a une extériorisation vers la peau, c'est donc un prélèvement cutané. L'examen direct, donc à la recherche des belles grandes sphérules, j'ai dit, la culture, elle est dangereuse, elle n'est pas faite. Pourquoi? Extensive. Et ces arthrospores sont très légers et se disséminent très rapidement par voie aérienne. Donc, risque de contamination majeure, rarement pratiqué.
on peut réaliser une inoculation à l'animal, l'hamster doré. Si on fait l'inoculation à l'animal, qu'est-ce qu'on va obtenir? La forme filamenteuse, saprophyte, mycélienne, ou bien la forme parasitaire. Si on fait une inoculation à l'animal, qu'est-ce qu'on obtient? C'est une question. Si on fait une inoculation à l'animal. Très bien, oui, oui, très bien, très bien. Ok, d'accord. J'aurais dû laisser cette question pour l'examen. C'est pas grave. Allez. Pour le traitement, très bien. Oui, oui, tout le monde. Eya, Emina, Eya, Sabrine, tout le monde. Très bien, Manel. C'est très bien. Alors, pour le traitement, la primo-infection pulmonaire, on peut avoir une guérison spontanée s'il n'y a pas les conditions qu'on avait vues tout à l'heure. Hein, d'accord? Voilà, les conditions. Là, on peut avoir une guérison spontanée, donc asymptomatique. Mais sinon, en cas de terrain favorable et fort inoculum, à ce moment-là, il faudra, donc on aura le tableau clinique, il faudra traiter. Vous voyez qu'on retrouve toujours l'amphotéricine B et l'itraconazole qui donnent bien, mais n'oubliez pas que c'est des antifongiques qui sont lourds. Et donc, pour faire le traitement, pour instaurer le traitement, il faudra avoir la preuve mycologique. On finit avec la pénicillose, la Penicillium marlifei, s'il vous plaît. Alors, pour cette pénicillose, il y a toujours le dimorphisme thermodépendant. On obtient toujours à 25 degrés la forme filamenteuse, d'accord, qui est donc saprophytique, oui. Prophylaxie, c'est une bonne question. Quelle est la prophylaxie? Elle nous dit, bon, je n'ai pas le nom. Bonne question. Prophylaxie. Prophylaxie. Votre camarade, elle vous dit qu'est-ce que elle ou bien ils vous disent, qu'est-ce que vous proposez comme prophylaxie? C'est une bonne question. Voilà. On continue, s'il vous plaît. Bon, il y a une réponse isolée, les immunodéprimés. C'est-à-dire, bien sûr, c'est les immunodéprimés qui doivent faire plus attention, bien sûr, dans les zones géographiques concernées qui connaissent la maladie. Alors, très bien. On avance avec la pénicillose. Donc, 25 degrés, j'ai dit, on obtient la forme mycélienne, saprophytique. D'accord? Vous voyez là les spores pour le Penicillium marlifei. D'accord? Et je vous ai donné, bon, c'est vrai, c'est des détails un peu plus spécifiques pour ce Penicillium marlifei. Et la forme levure, qui est retrouvée chez l'homme, retrouvée chez également le rat du bambou, ou bien qui est également utilisé comme animal de laboratoire et en culture à 37. Donc, quelles sont les cellules dans lesquelles on va retrouver les formes levures? C'est les cellules toujours, en fait, comme on l'avait vu déjà dans d'autres mycoses profondes, les cellules du système réticulo-endothélial. Alors, puisqu'il s'agit d'une inhalation des conidiés en suspension de l'air, donc on avait vu bien sûr que la contamination se faisait d'emblée déjà par voie pulmonaire et puis une extension, une dissémination. Alors pour la répartition géographique, exclusivement dans le sud-est asiatique, on vous a déjà nommé les zones. Cliniquement, donc déjà chez le sujet immunocompétent, elle peut être asymptomatique, mais attention, chez le sujet immunodéprimé, c'est-à-dire quand il y a un taux de CD4 qui est inférieur à la normale, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs signes, notamment, donc bien sûr la fièvre, des signes selon l'atteinte, d'accord, soit donc hépatosplénomégalie, des signes pulmonaires si c'est une atteinte pulmonaire, etc. Alors pour le diagnostic, pour les prélèvements, s'il s'agit d'une atteinte pulmonaire, généralement, il s'agit donc d'étudier les prélèvements pulmonaires, le LBA en tête de liste, d'accord? Si maintenant il y a certains organes, on peut faire des biopsies d'organes, et à ce moment-là, le diagnostic histopathologique également, on peut réaliser, comme d'habitude, comme on en avait parlé, des appositions donc de biopsie et puis coloration.
Alors, pour l'examen direct, on va retrouver donc la forme parasitaire dans les biopsies. Après les colorations, je l'ai dit déjà, c'est des colorations histopathologiques utilisées notamment en anapath, telles que le PAS, le Gomori. Vous voyez, le Gomori qui donne donc une coloration noire de la paroi donc, du champignon. Ou bien isolé sur milieu de saboureau à 27 degrés pour la forme filamenteuse, duveteuse, ou bien donc obtenir la forme parasitaire à ce moment-là sur les milieux spécifiques brain heart à 37 degrés. D'accord, on va obtenir la forme donc parasitaire. Alors, pour la sérologie, on peut rechercher les anticorps, mais c'est surtout les antigènes du Penicillium narnifei, milieu de saboureau. Alors, les milieux de saboureau, c'est les milieux de culture. On utilise donc pour la mycologie dans le diagnostic de laboratoire de mycologie. D'accord? Pardon, c'est milieu de saboureau. Hein? D'accord? Ça ne me donne pas la main pour écrire. S-A-B-O-U-R-A-U-D, qu'on avait vu depuis qu'on avait commencé les cours de mycologie, s'il vous plaît. D'accord? Alors, j'ai dit qu'on va rechercher, on peut rechercher donc milieu de saboureau. Hein. C'est le nom spécifique d'un monsieur qui a mis donc qui a mis au point ce milieu-là, s'il vous plaît. Donc, on recherche les anticorps, mais surtout les antigènes du Penicillium narnifei dans le sérum des malades par différentes techniques, agglutination, immunofluorescence et ELISA, et donc pour aider à consolider le diagnostic direct. Alors, pour le traitement, s'il vous plaît, donc pour le traitement, on utilise l'Ampho-B. L'Ampho-B, donc bien sûr toujours en IV, puis le relais avec l'itraconazole par voie orale. Donc, vous voyez que je reprends à peu près le même traitement. Alors, en parlant de prophylaxie, puisque la prophylaxie demeure très délicate, en fait, pour ces mycoses profondes, c'est vrai, isoler le sujet immunodéprimé, mais plutôt le suivi du sujet immunodéprimé et proposer une chimioprophylaxie, soit primaire, soit secondaire. Primaire, donc, pour prévenir les VIH plus en zone d'endémie, donc pour répondre à la question donc, de la prophylaxie. Et lorsque le taux de CD4 est inférieur, donc en zone d'endémie, il y a un protocole spécifique. Et secondaire, donc pour éviter le rechute, c'est-à-dire que le patient il a déjà fait l'épisode de la maladie, et là on va le maintenir par exemple sous itraconazole. Il y a un protocole pour chaque zone en fait, maintenir sous itraconazole un jour sur deux, donc par voie orale et espacer petit à petit les doses, bien sûr. Et il faudra qu'il évite, bien sûr, de respirer tout ce qui est poussière, etc. L'isoler totalement, non, mais il faut qu'il prenne donc toutes ces précautions. Alors, je vous remercie. On a donc fini. Voilà, on a pris un petit peu sur la séance de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, j'ai dit que vous avez mon email. Vous avez mon email. Et donc, vous m'envoyez vos questions bien écrites, mais avec le nom et le prénom. Hein. Je ne peux pas répondre anonymement, s'il vous plaît. Et je suis à votre disposition. Je vous remercie. Oui? Au revoir. D'accord, merci. Voilà. Si vous avez, j'ai dit, des questions, vous complétez par email en me donnant votre nom et prénom, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Oui, je sais pas, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a une séance ou de suite? Attendez que je vais voir, s'il vous plaît.
Ah, vous avez physiopathe à 11 heures, d'accord. Est-ce qu'il y a une question urgente? Oui, je vois, physiopathe à 11 heures. Est-ce qu'il y a une question urgente, s'il vous plaît, avant de vous quitter? S'il vous plaît, je repose, j'ai encore quelques minutes peut-être, je vous repose. Est-ce que vous avez une question urgente? Oui. Alors, pour les animaux de laboratoire, généralement, c'est le hamster doré qu'on utilise, qui répondent bien. D'accord? Pour la réinfestation endogène, c'est surtout chez le sujet. Oui, c'est la dernière séance. J'ai dit, mais vous pouvez m'envoyer un email. Je répondrai si vous vous présentez, c'est-à-dire nom, prénom, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit pour la réinfestation endogène, associée au stade SIDA, à distance de la primo-infection pulmonaire. Donc, le patient, il a fait, le patient, on est avec l'histoplasmose, la question de l'histoplasmose. Le patient, il a fait déjà une atteinte au niveau des poumons. Et généralement, donc les levures, elles sont là toujours dans tout ce qui est cellules au niveau que ce soit système réticulo-endothélial ou bien donc ici pour l'histoplasmose au niveau des poumons. Et donc, si jamais la personne à distance de la primo-infection, c'est-à-dire loin du premier épisode, elle peut se réinfester endogènement, c'est-à-dire c'est une rechute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une rechute. Il y avait quelques formes qui demeuraient dans les tissus. Vu que la personne, elle est immunodéprimée, ces quelques formes, même après traitement, par exemple, elles peuvent reprendre et redévelopper le tableau. D'accord? Alors, l'inoculation à l'animal, j'ai dit qu'on peut prendre à partir, généralement, ce qu'on fait, nous, c'est à partir, donc ce qui est le mieux, c'est à partir du prélèvement du malade pour, bien sûr, incriminer ou non l'agent pathogène. On inocule, par exemple, une partie du LBA stérile, une partie, par exemple, d'un organe, atteint une biopsie. Si jamais que c'est positif, à ce moment-là, bien sûr, le patient a été atteint et on peut voir les belles formes parasitaires. D'accord? Sinon, vous me dites les blastomies, si le mode de contamination est aérien, à ce moment-là, il faut revoir votre cours. Vous avez bien sûr votre support et vous voyez donc la dissémination, que ce soit donc l'atteinte dans les différentes formes. Donc, j'ai dit que essentiellement, partout, vous avez soit aériennement, pour quelques-unes cutanées. D'accord? Allez, je vous remercie, s'il vous plaît. La forme levure est toujours parasitaire. La forme parasitaire est toujours sous forme levuriforme. C'est le contraire. Et la forme filamenteuse mycélienne, c'est toujours celle qui est infestante. Oui, c'est les spores, c'est les spores qui se disséminent. Allez, je vous remercie. Au revoir. Merci.